Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux crypto-monnaies et aux technologies qui les entourent. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ethereum, un nom qui vous est peut-être déjà familier. Si vous avez entendu parler de Bitcoin, vous savez déjà qu'il est possible de transférer de la valeur de personne à personne sans passer par une banque. Bitcoin a montré la voie en tant que première crypto-monnaie en introduisant le concept de blockchain, une sorte de grand livre numérique partagé. Mais aujourd'hui, nous allons explorer une autre étape de cette révolution, celle qui a ajouté une dose d'intelligence programmable à cette idée de base. Ethereum, c'est un peu comme la version ordinateur programmable, là où Bitcoin était un calculateur spécialisé. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi et comment Ethereum change la donne, comment il va bien au-delà de la simple monnaie numérique et pourquoi, si vous connaissez déjà Bitcoin, comprendre Ethereum est l'étape logique suivante pour saisir le potentiel plus large de la blockchain. Qu'est-ce qu'Ethereum et en quoi diffère-t-il de Bitcoin ? Vous savez que Bitcoin permet d'échanger de la valeur, un peu comme de l'or numérique, sécurisé par un réseau mondial d'ordinateurs. Ethereum, lui, reprend la même idée, une blockchain sécurisée et décentralisée, mais ajoute une fonctionnalité clé, la possibilité d'exécuter des programmes informatiques complets appelés smart contracts ou contrats intelligents. Imaginez Bitcoin comme un livre de compte qui enregistre tous les transferts de BTC, les bitcoins, alors qu'Ethereum, c'est un ordinateur mondial qui non seulement note les transactions, mais peut aussi exécuter des programmes en lien avec ces transactions. La grosse différence, c'est que Bitcoin est très spécialisé. Il sert principalement à transférer des bitcoins. Ethereum, quant à lui, est comme une plateforme. Sur cette plateforme, n'importe qui peut créer une application, un peu comme on crée un site web ou une application mobile, mais sur un réseau décentralisé. Grâce à ce concept, Ethereum a ouvert la voie à une infinité de nouveaux usages. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne pas juste utiliser un serveur classique ? Parce qu'un serveur classique appartient à quelqu'un qui peut changer les règles, censurer des utilisateurs ou arrêter son service. La promesse d'Ethereum, c'est de déployer des programmes qui tournent sans arrêt, sans un patron unique et qui suivent des règles claires gravées dans la blockchain. Les smart contracts, les contrats intelligents, sont vraiment la pierre angulaire d'Ethereum. Un smart contract est un programme informatique qui s'exécute automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, imaginez un contrat d'assurance agricole qui verse automatiquement une indemnité à un agriculteur si une sécheresse est détectée dans sa région. Avec un smart contract sur Ethereum, dès que les données météo, récupérées via un outil appelé Oracle, signalent un déficit de pluie, le contrat libère les fonds en Ether, la monnaie du réseau Ethereum, vers l'agriculteur. Aucun humain n'a besoin d'approuver ou de confirmer car le code fait respecter les règles. Pourquoi est-ce révolutionnaire ? Parce que cela permet de créer des services sans intermédiaire. Une fois le code écrit et mis sur la blockchain Ethereum, personne ne peut le modifier sans le consensus du réseau. Cela crée une grande confiance dans le système. Les utilisateurs peuvent vérifier le code, comprendre les règles et savoir que ces règles seront appliquées à la lettre, quoi qu'il arrive. Au-delà de l'assurance, imaginez des prêts, des échanges d'actifs, des jeux, des programmes de fidélité ou même des outils de gestion d'identité, tous fonctionnant sans société centrale. C'est comme si vous pouviez construire un monde numérique parallèle où les lois sont codées et s'appliquent automatiquement sans dépendre d'un arbitre central. Comme Bitcoin a son BTC, Ethereum a son Ether. L'Ether est utilisé pour payer les frais de calcul sur le réseau, appelés frais de gaz. Chaque fois que vous exécutez un contrat intelligent, chaque opération nécessite un peu de puissance de calcul sur le réseau. Pour éviter les abus, comme un programme qui tournerait en boucle pour saturer la blockchain, vous devez payer ces opérations en Ether. Plus une opération est complexe, plus elle coûte de gaz. Le prix du gaz varie selon la demande. Plus il y a de monde qui veut exécuter des contrats en même temps, plus les frais peuvent grimper. En plus de payer les frais, l'Ether est aussi un actif en soi que l'on peut acheter, vendre et échanger.
Comme le Bitcoin, l'Ether a une valeur fluctuante sur le marché. Le fait qu'il soit la monnaie interne d'une plateforme programmable lui confère une utilité et une demande constante, ce qui a contribué à faire de l'Ether l'une des crypto-monnaies les plus importantes en termes de capitalisation. Initialement, Ethereum utilisait comme Bitcoin un mécanisme de consensus appelé Proof of Work, preuve de travail. Dans ce système, des mineurs utilisent leur puissance informatique pour résoudre des énigmes cryptographiques et valider les blocs de transactions. Cette méthode, bien que sécurisée, consomme énormément d'énergie et limite la vitesse du réseau. Consciente de ces limites, la communauté Ethereum a travaillé durant des années pour migrer vers un système plus économe en énergie et plus évolutif, la Proof of Stake, la preuve d'enjeu. En 2022, avec une mise à jour majeure surnommée The Merge, Ethereum a basculé vers la Proof of Stake. Désormais, les blocs sont validés par des validateurs qui mettent en jeu leur Ether. Ceux qui proposent et valident honnêtement les blocs sont récompensés, tandis que ceux qui trichent risquent de perdre une partie de leur mise. Ce système ne demande pas de puissance de calcul intensive, ce qui réduit considérablement l'impact environnemental et ouvre la porte à une meilleure scalabilité. L'un des secteurs qui a le plus bénéficié de la flexibilité d'Ethereum est la finance décentralisée ou DeFi. La DeFi consiste à recréer des services financiers traditionnels, prêts, emprunts, épargne, assurance, échange d'actifs directement sur la blockchain, sans banque ni institution centrale. Sur Ethereum, des applications comme Aave, Compound ou Uniswap permettent à n'importe qui dans le monde, avec une connexion Internet, de prêter son argent, de gagner des intérêts, d'emprunter ou d'échanger des tokens sans avoir besoin de faire confiance à une entreprise. Le code des smart contracts gère tout cela de façon automatique. Ce phénomène de la DeFi a explosé à partir de 2020, attirant des milliards de dollars d'actifs. Pourquoi un tel succès ? Parce que la DeFi offre une transparence totale. On peut vérifier le code et les réserves en temps réel, une accessibilité mondiale, pas de barrière géographique, et une innovation rapide. Les développeurs peuvent réutiliser et combiner des contrats intelligents entre eux. Bien sûr, la DeFi présente aussi des risques. Les bugs dans le code, les failles de sécurité, la volatilité des actifs ou encore l'absence de réglementation peuvent causer des pertes. Mais malgré ces défis, la DeFi démontre le potentiel d'Ethereum à changer la donne dans la finance. Un autre phénomène clé qui a explosé grâce à Ethereum, ce sont les NFT, Non-Fungible Tokens ou jetons non fongibles. Contrairement à une crypto-monnaie classique où chaque unité est interchangeable, un Ether vaut un autre Ether, un NFT est unique. C'est un certificat de propriété numérique qui peut représenter une œuvre d'art, une image de collection, un objet virtuel dans un jeu, un billet de concert et bien plus. Les NFT ont connu un succès fulgurant en 2021 et 2022. Des artistes ont vendu leurs œuvres directement à des collectionneurs en éliminant les intermédiaires. Les grandes marques et les célébrités se sont aussi intéressées à cette technologie, créant leur propre collection de NFT pour interagir avec leur communauté. Du point de vue technique, Ethereum offre des normes comme le standard ERC 721 qui rendent la création, la vente et l'échange de NFT simples et standardisés. Pour les créateurs, les NFT offrent un moyen de générer des revenus et de toucher des royalties sur les reventes grâce au code du smart contract. Pour les acheteurs, ils permettent de certifier la propriété d'un actif numérique de manière inaltérable. Ainsi, les NFT ont élargi le champ d'action d'Ethereum vers la culture, l'art et le divertissement, montrant que la blockchain ne se limite pas aux applications financières. On entend souvent parler de Web3 pour décrire la vision d'un Internet plus décentralisé, où les utilisateurs contrôlent leurs données et leurs interactions. Ethereum est souvent considéré comme l'un des piliers de ce Web3, car il fournit une infrastructure ouverte sur laquelle n'importe qui peut construire des applications sans demander la permission. Cette ouverture a déjà permis l'émergence d'innovations comme la DeFi et les NFT, mais ce n'est que le début. À l'avenir, on peut imaginer une myriade de services sur Ethereum, des outils de gouvernance communautaire,
des systèmes de gestion de l'identité qui ne dépendent pas d'une plateforme unique, des marchés autonomes et plus justes, des programmes sociaux transparents et bien plus encore. Comprendre Ethereum aujourd'hui, c'est se préparer à un futur où la blockchain ne sera plus seulement une curiosité, mais un socle technologique présent dans notre quotidien numérique. Vous connaissiez Bitcoin, vous saviez que la blockchain permet des échanges de valeurs décentralisés. Ethereum vous montre maintenant qu'on peut aller plus loin, construire des services entiers, des contrats autonomes, des places de marché, de la finance alternative, de l'art numérique certifié sur une plateforme ouverte et mondiale. Bien sûr, Ethereum n'est pas parfait et rencontre des défis. Coûts de transaction élevés, complexité technique, régulation à venir. Mais sa feuille de route et sa communauté laissent entrevoir un avenir prometteur. En apprenant à connaître Ethereum, vous faites un pas dans l'univers plus large des blockchains et du Web3. Vous découvrez un monde où les règles sont transparentes, le code est la loi, et l'innovation ne dépend pas de quelques entreprises géantes. Bien sûr, il reste beaucoup à faire pour que cette vision soit largement adoptée. Il faut améliorer l'expérience utilisateur, la sécurité, la communication et la compréhension du grand public. Mais Ethereum, en ajoutant l'intelligence programmable à la blockchain, a déjà réussi un tour de force, montrer que la technologie peut transformer non seulement la monnaie, mais aussi les services, les interactions et les échanges qui fondent notre société numérique. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que cette présentation vous aidera à mieux comprendre ce qu'est Ethereum et pourquoi on en parle autant, et pourquoi il est considéré comme une avancée majeure après Bitcoin. La révolution blockchain ne fait que commencer et Ethereum en est l'un des acteurs principaux. Alors restez curieux, informez-vous et qui sait, vous serez peut-être parmi les pionniers du futur web décentralisé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai justement créé une formation qui s'intitule « Comprendre le Bitcoin et les crypto-monnaies ». Elle vous aidera non seulement à saisir rapidement tous les concepts, mais aussi à acheter, revendre et transférer des bitcoins grâce à mes tutoriels. Cette formation, spécialement conçue pour les débutants, vous permettra d'en savoir plus que 99% des gens sur le sujet. Vous aurez ainsi une longueur d'avance et pourrez prendre place dans la course avant que le Bitcoin ne s'impose comme une évidence. Pour y accéder, rien de plus simple, cliquez sur le lien disponible dans la description de cette vidéo.